Hello, hello! Bonjour, coucou à toutes les personnes du groupe Objectif Rentier, bienvenue. Bienvenue aux nouvelles, bienvenue pour celles qui sont présentes depuis un certain temps, je passe un petit coup, bienvenue. Là, je suis sur mon téléphone, normalement je devais le faire depuis mon ordinateur et ça n'a pas voulu démarrer, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Mais du coup, voilà, comme ça pour les retardataires, ça vous laisse un peu plus de temps pour arriver. Donc bienvenue, je suis Dialine Feuillet, je suis la créatrice de ce groupe. J'ai créé ce groupe pour les femmes qui veulent créer leur indépendance financière au féminin. Donc, dans ce groupe, on parle de marketing de réseau, mais pas seulement. On parle de immobilier et on parle de business en ligne. Donc, je sais que la plupart d'entre vous êtes uniquement dans le marketing de réseau pour l'instant, mais sache que tu peux créer ton indépendance financière au féminin en créant ce que j'appelle le triptyque de l'indépendance financière. C'est pour ça que tu me vois partager mes visites immobilières. C'est pour ça que je te infopreneur, donc vente de formation, vente de coaching, business en ligne, etc. Donc voilà. Dans le groupe, tu peux t'exprimer, tu peux poser tes questions. C'est un groupe d'entraide. Si jamais tu es sollicité par des requins, donc ce que j'appelle des requins, c'est des personnes qui viennent te contacter en MP juste pour te débaucher de ta société, te recruter dans la leur, te dire que leur plan de compensation il est meilleur, leurs produits sont de meilleure qualité, des choses comme ça. Tu vois, même pas elles s'expriment dans le groupe, même pas elles apportent de l'aide, de l'entraide, du soutien. Juste elles sont là en train de venir faire leur marché. Pour moi, c'est juste des requins. Donc si tu fais ça, arrête tout de suite. C'est vraiment pas l'endroit pour faire ça. Et en plus de ça, dites-le moi parce que du coup, je tiens pas à ce que le groupe devienne désagréable pour les personnes qui sont dedans. Et du coup, tout simplement, je te vire. Ou si tu fais pas, tant mieux, je le souhaite, mais je vire les personnes qui font ça. Et c'est vraiment très important, je pense, pour avoir un bon équilibre dans le groupe et que les gens se sentent pas agressés, voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Sinon, pour le reste, hésite pas. Si tu as envie de parler d'immobilier, ose, parce que je sais qu'il y en a qui en font. Si tu as envie de parler de business en ligne, ose aussi. Il y a de la place pour tout le monde ici dans le groupe. Alors, donc, dans ce live, je voulais te parler de 3 étapes dans ton business que tu peux automatiser. Donc, pourquoi je te parle d'automatisation? Parce que c'est super important en plus, là, avec le déconfinement. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que les journées, elles font... Enfin, il n'y a pas assez de temps dans une journée, en fait. C'est un truc de malade. Alors, avec le déconfinement, tu parles, il a commencé hier. C'est pas juste ça. C'est surtout cette atmosphère, en fait, qu'il y a. Et aussi l'envie, vraiment, de développer un business qui fonctionne. Et des fois, on se sent un peu pris par le temps. Et des fois, tu te sens prise par le temps parce que vraiment, dans tes journées, tu as énormément de choses à faire et à gérer. Donc, l'automatisation, c'est vraiment une solution en fait pour soulager ta partie business, pouvoir faire en sorte que ton business, il fonctionne avec ou sans toi. Je te parlais tout à l'heure des 3 piliers. Donc, par exemple, en immobilier, il y a des choses que tu peux automatiser. Si tu vends des coachings, des formations, des prestations en ligne, il y a des choses que tu peux automatiser. Tu sais, par exemple, des personnes qui sont thérapeutes ou qui sont des accompagnants, des coachs, etc. Tes prestations, tu peux très bien automatiser avec des tunnels, notamment. Et donc, du coup, ça va te libérer du temps à passer plus avec tes clients. Dans le marketing de réseau, on peut automatiser également. Donc voilà, je voulais te partager 3 phases en fait dans ton business que tu peux automatiser pour te libérer du temps, mais sans t'enlever la relation avec tes clients. D'accord? Donc, qui regarde? Mettez-moi un petit pouce, un petit like, un coucou, un j'aime, un bonjour, une étoile, un cœur, une fleur. Mettez-moi un petit truc. Je vais mettre un commentaire parce que je vois pas les commentaires en fait. Donc, qui est là? Dites-moi un petit coucou. Je vous mets hello. Voilà, comme ça démarre et comme ça, je pourrai voir vos retours. Alors, déjà, est-ce que tu automatises à ce jour ton business? Est-ce que tu as mis en place des process d'automatisation ou que dalle, t'as pas encore commencé? Peut-être même que le mot, il te parle pas du tout ou t'as pas commencé. Beaucoup d'entre vous ont téléchargé mon guide pour passer. Donc, prenez le temps de le lire parce que je sais que certaines le téléchargent et ne le lisent pas malgré les relances. Donc, prenez le temps de le lire et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe, il n'y a aucun souci. Alors, donc voilà, le process d'automatisation avec les explications, j'espère que ça va te parler un petit peu plus. Coucou Vanessa, coucou Christelle, est-ce que vous automatisez votre business? Est-ce qu'il y a des parties de votre business que vous avez automatisées? Vanessa qui me dit non, ça ne me parle pas. D'accord, donc ça va t'intéresser que je t'explique tout ça. Alors, dans le business, de manière générale, il y a plein de phases. Il y a la phase où tu dois capter des clients.
Je ne sais pas ce que tu veux leur vendre, mais en tout cas, il y a la phase où tu veux capter des clients. Ensuite, il y a la phase où tu dois faire ta proposition de vente et la dernière phase que tu peux automatiser, c'est la phase de suivi de tes clients. Donc, imagine si dans ton business aujourd'hui, le fait que les clients viennent vers toi se fasse tout seul. Le fait que les clients te demandent d'acheter ce que tu as leur proposé se fasse tout seul. Et le fait que les clients reviennent vers toi pour peut-être te demander des informations supplémentaires sur un prochain produit, sur leur prochaine commande, soit automatisé. Est-ce que ça ferait une différence dans ton business ou pas? Est-ce que ça pourrait faire une différence dans ton business de ne plus avoir à courir après tes clients? Que ce soit eux qui viennent vers toi et pas toi qui ailles les chercher tous les jours, que tous les jours tu te lèves et tu te dis aujourd'hui, où sont mes clients? Va falloir que je me constitue un nouveau fichier client, va falloir que je sois en contact avec des nouvelles personnes. Est-ce que ça ferait une différence dans ton business si tu n'as pas à faire ça, mais que ce soit tu te lèves le matin et là tu vois, oh là là, un tel m'a demandé de le recontacter ou m'a demandé des informations, donc tu prends le temps de répondre. Justement, Vanessa, c'est prospection. La prospection client, aujourd'hui, comment ça se passe? Donc, c'est par exemple, tu te lèves, tu vas chercher tes clients et les clients, ils sont à plein d'endroits. Hein. Ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils sont aussi hors ligne. Donc, il y a bien des gens qui font du démarchage hors ligne. Si, par exemple, tu as une boutique en physique, d'accord? Ben là, il va falloir que tu ailles chercher tes clients, il va falloir que tu aies une belle vitrine, il va falloir peut-être que tu mettes ça a un nom, les gens qui s'organisent pour que ta boutique donne envie de rentrer dedans. Peut-être que tu affiches tes promotions, des choses comme ça. Tu vois, ça, c'est des choses que tu mets en place pour le client. Quand tu automatises cette phase, alors là, de la manière dont moi, j'apprends à faire, d'accord, tu passes par les réseaux sociaux. Tu es sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Si tu vois cette vidéo, c'est que tu es sur les réseaux sociaux au minimum sur Facebook. Donc ça tombe bien parce que ça se passe avec Facebook. Ça se passe avec une page Facebook, d'accord? Pas un profil, pas un groupe, une page Facebook. Donc tu as une page Facebook et en fait, avec cette page Facebook, tu vas l'utiliser pour faire de la publicité, d'accord? Tu fais de la publicité, mais tu ne fais pas sponsoriser le post. C'est pas pareil. Enfin, quand tu fais sponsoriser le post sur ta page Facebook, c'est de la publicité, puisque tu payes et Facebook fait une action pour toi. Là, je te parle d'une vraie publicité. Donc, de ton côté, d'accord. Donc, peut-être il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes ou tu actualises ton navigateur, Vanessa. Donc, première phase que tu automatises, c'est grâce à Facebook, ta page Facebook, tu fais une vraie publicité. Souvent du business manager, c'est ça. C'est avec le business manager qu'on fait des vraies belles publicités. Cette publicité, tu vas la faire pour que les gens aillent sur ce qu'on appelle un aimant à prospect. D'accord? Un aimant à prospect, c'est un cadeau gratuit. C'est quelque chose de numérique. C'est pas un produit que tu as dans ta boutique et que tu envoies à chaque personne qui va te le demander. C'est pas ça. C'est vraiment un cadeau gratuit, c'est numérique. C'est par exemple un PDF, c'est par exemple une vidéo, c'est par exemple un audio. D'accord? Je te donne des exemples. Donc, tu crées ça sur le thème de ton choix. Alors, en fait, le thème de ton choix, c'est quoi? C'est le thème de ce que tu vends. Si tu vends de la prestation de service, tu vends sur ta prestation de service. Si tu vends un rouge à lèvres, tu vas créer un cadeau gratuit sur comment choisir sa couleur de rouge à lèvres, par exemple. Si c'est des shampoings, comment avoir des cheveux brillants en 3 étapes, par exemple. Il faut quand même une belle petite puce promesse. Ça s'appelle une puce promesse, c'est-à-dire un envie aux personnes en fait de s'inscrire pour recevoir ce cadeau gratuit. En fait, c'est un échange, d'accord? Et qu'est-ce qu'elles vont te donner? Elles vont te donner leurs coordonnées et toi, tu vas leur donner des conseils. Ok? C'est un bon échange. Et en fait, elles vont te donner leurs coordonnées si tu leur proposes quelque chose qui répond à leur problème. Que le problème soit la perte de poids, que le problème soit la rupture amoureuse, elle veut retrouver son ex, si tu fais quelque chose dans le coaching. Que le problème soit le fait de voyager à moindre prix. Que le problème soit le fait d'avoir de l'acné, de vouloir enlever ses boutons. Que le problème soit le fait de trouver le meilleur objet pour éplucher les oignons sans pleurer. Peu importe ce que tu vends, d'accord? Donc, tu vas offrir un cadeau gratuit. Je rappelle, c'est un cadeau numérique que tu fabriques, que tu crées. Et ces personnes, elles vont s'inscrire dans ton aimant à prospect pour pouvoir recevoir ce cadeau gratuit. Comme tu passes par la publicité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cibler les personnes qui peuvent être intéressées par ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook va montrer ta publicité pour avoir ce cadeau gratuit uniquement aux personnes qui ont un certain profil et donc
ça veut dire que tu vas avoir ce qu'on appelle des prospects qualifiés. Ce sont des personnes où tu sais qu'elles sont intéressées par le domaine. Alors, là où c'est intéressant, c'est qu'une fois que tu as fait cette première étape, que tu as bien vérifié que tout fonctionne, eh bien, en fait, tous les jours, tu vas avoir un flux régulier de personnes qui vont s'inscrire pour finalement te dire, je suis intéressé par ce thème, d'accord? Je suis intéressé par cette thématique. Et ça tombe bien, puisque c'est ta thématique, c'est celle que tu traites et c'est là où tu as des solutions, que ce soit dans le marketing de réseau ou dans le business en ligne ou dans tout autre domaine. C'est OK pour ça? Vanessa, est-ce que tu suis jusque-là? Parce que je sais que si on n'a jamais entendu parler, c'est pas forcément facile à imaginer. Donc, tu mets ça en place et en fait, ça va tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toi. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à tout moment, même quand tu dors, tu as des gens qui vont venir s'inscrire pour profiter d'une expertise de ta thématique, de tes conseils. Donc, ça, déjà, première phase que tu peux automatiser. Pour faire le cadeau gratuit et comprendre dans les détails ce qu'est un tunnel, d'accord? Un tunnel comme ça, pour l'automatisation. Le lien juste au-dessus de la description pour que tu puisses découvrir la formation où je t'apprends à faire ça. Comme je ne sais pas du tout ce que vous voyez ou pas, je vais essayer de vous le coller si jamais il y a besoin. J'espère que ça va marcher. Alors, pour mettre en pratique, je te remets ça dans les commentaires. Je pense que ça marchera bien. Hop, ok? Tu cliques sur le lien, tu vas regarder. Et le bouton pour pouvoir accéder, eh ben, il y est tout de suite, je crois. Ok, donc je t'apprends à faire ça, à créer ton cadeau gratuit, ton aimant à prospect. Bah, parce que les prospects, ils vont venir comme s'ils étaient aimantés, en fait, vers toi. Et donc, c'est pas toi qui vas leur courir après. Ça, c'est hyper pratique. Et donc, du coup, souvent, comme j'ai des gens qui me disent, je suis fatiguée de demander à mes proches, je suis fatiguée d'être sur les réseaux sociaux, à contacter un par un, j'en ai marre de faire du street marketing, je suis pas à l'aise avec le fait de prendre le téléphone pour demander aux gens s'ils veulent pas. Excellente solution parce que là, du coup, c'est pas toi qui va proposer aux gens, enfin, en tout cas, aller les chercher vers toi. Première phase que tu peux automatiser. Deuxième phase que tu peux automatiser, là, on voit dans la formation, comme tu dis, comment construire ton cadeau gratuit pour qu'il soit cohérent, pour qu'il soit joli, pour qu'il donne envie. On voit évidemment comment créer ta publicité, hein, une vraie publicité qui fonctionne. Et oui, Vanessa qui dit on le voit. Ah ok, on le voit, bah, c'est parfait. Et également, donc la deuxième phase, c'est la phase de vente. Parce que une fois que tu as le prospect qui est vers toi, deuxième phase que tu peux automatiser dans ton business, c'est la phase de vente. La phase de vente, c'est le moment où tu dois dire à la personne, hey, j'ai un super produit, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Hey, j'ai un super service, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Tu sais, il y a des gens, ils mettent un peu les pieds dans le plat, ils sont un peu... Mais peu importe l'approche que tu as, tu vois, soit tu es à l'aise avec ça et c'est ok, ça marche bien, soit tu n'es pas trop à l'aise avec ça et le pire, c'est pas forcément même de faire la proposition. Souvent, le pire, c'est la relance. Tu vois, c'est, t'as proposé une fois à la personne, soit elle t'a pas répondu, soit elle t'a dit je vais réfléchir, je vais revenir vers toi, j'ai bien pris l'information, ouais, je suis intéressée, mais elle n'a pas validé son lien d'achat. Tu connais ça? Et puis, il passe 24 heures, 48 heures, 72 heures et t'as pas de nouvelles. Je sais pas si ça vous arrive de faire ça, d'avoir des gens comme ça. Ils vous disent, ouais, je suis intéressée. Et puis plus de nouvelles. Je suis la seule ou, ou toi aussi ça t'arrive. Et vraiment, même si des fois la conversation est super bien partie, tu as vachement bien renseigné la personne sur ton service, tes prestations et tout, elle est bien motivée, mais elle passe pas à l'action. Alors, souvent, le plus dur, c'est pas la première relance, c'est pas la première relance, c'est la deuxième et les suivantes. Alors, c'est la deuxième et la suivante. Première relance, tu vas dire par exemple, coucou, je sais pas, j'ai pas vu la validation de ta commande, est-ce que tout va bien? Ok? Par exemple. Ou coucou, est-ce que tu es encore intéressé par le produit dont on avait parlé? Admettons, tu fais un truc simple, tu fais une relance. Après, tu as peut-être d'autres phrases, d'autres manières de faire, et puis ça dépend si tu connais la personne, comment va l'échange, etc. Première relance, ça va, en général. Qui est à l'aise avec les relances? Dites-moi si vous êtes à l'aise avec les relances. Après, c'est les relances suivantes. Parce que si la personne, même des fois, elle va te répondre à cette première relance et à nouveau, elle va te dire, ouais, je vais le faire, je vais commander, non, non, non. Ou un gros vent. Là, franchement, c'est compliqué. Parce qu'après, tu as l'impression de harceler les gens, tu as l'impression de mendier. Tu sais, je sais que le mot, il est fort, mais je trouve que c'est un peu l'impression que ça fait. Tu étais là,
il faut vraiment que tu me répondes, il faut vraiment que tu me dises oui, il faut vraiment que je passe cette commande, il faut vraiment que je valide ce mois-ci, il faut vraiment que je gagne des sous, tout simplement, tu vois, on a besoin de vivre, on a besoin d'argent, c'est normal. Mais c'est délicat de retourner vers les gens. Donc, je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que c'est compliqué. Alors du coup, quand tu automatises cette phase-là, eh ben, c'est beaucoup moins compliqué. Pourquoi c'est moins compliqué? Je te rappelle la première phase, la personne elle s'est inscrite pour obtenir quelque chose dans le domaine que tu recommandes. Que ce soit le domaine, comme je te disais, la perte de poids, du voyage, du cosmétique, je sais pas trop, de la vente de vêtements, de comment organiser son mariage, de comment organiser son quotidien, la gestion du temps. Je sais pas ce que tu peux vendre. Tu peux vendre des poussettes, tu peux vendre des appareils photo si tu fais du e-commerce. Bon, peu importe. Elle s'est inscrite, donc tu sais que c'est un prospect qualifié. Donc, tu lui donnes ce que tu lui as promis, c'est la moindre des choses. Et après, en fait, tu vas pouvoir continuer à communiquer avec elle. C'est ce qu'on appelle faire de l'emailing. Envoyer des emails. Je t'inquiète pas. Tout le monde ne sait pas faire ça et ça s'apprend. Dans la formation MLM Booster, comme je sais que tout le monde ne sait pas faire ça, moi j'ai mis mes séquences, d'accord? Mes séquences, j'ai mis mes emails. T'as minimum 7 emails, d'accord? Selon le tunnel que tu veux faire, minimum 7 emails pour t'inspirer. Tu as juste à personnaliser, hein, ils sont vraiment, c'est du texte, c'est du Word. Donc, tu télécharges, tu personnalises et donc tu vas pouvoir commencer à faire au minimum ta première séquence d'emails. Je t'explique l'intérêt de ça, je t'explique comment écrire la structure, etc. Donc, tu vas pouvoir faire tes relances par email. Personnellement, je sais que vous recevez plusieurs emails de moi. Et quand je dis plusieurs, je sais que quelqu'un se dit beaucoup d'emails. Et je sais que d'autres se disent trop d'emails. C'est ok. Souvent, si tu reçois beaucoup d'emails ou trop d'emails, c'est que tu es inscrite dans plusieurs de mes listes. D'accord? Donc, tu as le droit de te désabonner d'une ou plusieurs des listes si c'est trop pour toi. Si voilà, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais personnellement, vous recevez donc ces messages et ça me permet de maintenir le lien avec vous. Quand tu fais un tunnel, tu vas maintenir le lien avec les personnes qui sont venues vers toi. Et en fait, à travers cet emailing, tu vas pouvoir vendre ta poussette, tes prestations de mariage, tes prestations de beauté et de bien-être, tes shakers. Tu vas pouvoir vendre tout ce que tu veux, les fossiles si tu veux vendre ça. Je sais pas trop ce que vous vendez. Hein. Vanessa, tu me dis dans le bien-être et la santé. Donc voilà, tu vas pouvoir vendre tes services et tes prestations et tes produits dans le bien-être et la santé, mais c'est doux. D'accord? Parce que finalement, même si la personne elle trouve qu'elle reçoit beaucoup ou trop d'emails de ta part, elle peut se désabonner. Alors attends, il y a quand même une précision importante. Hein. Quand on ne sait pas faire de l'emailing, on fait ça de manière amateur, d'accord? C'est ok, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est pas avec ta boîte Gmail, Yahoo, La Poste, Free que tu vas faire de l'emailing professionnel. Ça marche pas. Tu vas attirer dans les spams et ça va être très mauvais pour toi, d'accord? Donc, tu utilises un vrai outil professionnel pour pouvoir le faire et avec cet outil professionnel, en bas de tous les mails, il y a un lien qui est marqué se désinscrire et donc les gens vont pouvoir se désinscrire. C'est-à-dire que si tu as peur de les saouler, eux, ils sont autonomes, ils peuvent se désinscrire d'eux-mêmes. Donc déjà, il n'y a pas de souci, ça t'enlève cette peur-là. Et surtout, un email, c'est pas comme un SMS ou un appel ou même un message privé par Messenger ou Instagram. C'est pas aussi intrusif, tu vois. On reçoit tous des dizaines, des centaines de mails par jour et finalement, on n'ouvre que ceux qui nous intéressent. Si un email n'intéresse pas ton public, il s'est inscrit, mais finalement, il n'aime pas ta communication, pas ta personnalité ou autre raison, en fait, il peut tout simplement ne pas ouvrir tes mails. Et donc, du coup, tu ne le saoules pas. Mais le jour où tu vas avoir un email qui va l'intéresser pour une promotion, pour la sortie d'un nouveau service ou produit, il va ouvrir cet email-là. Et donc, c'est une manière, finalement, de faire de la relance qui va être douce, finalement, et de ne pas avoir à envoyer un petit SMS ou l'appel ou le Messenger pour dire, c'est quand même la troisième fois que je te demande, voilà. OK? Donc, en fait, juste en gardant le lien avec les personnes, en fait, tu vas pouvoir rattraper des clientes qui ne te répondaient plus. Parce qu'elles ont plein d'autres choses à faire et puis des fois, elles ne sont pas intéressées. Mais si elles ne sont pas intéressées, tu vas pouvoir les amener à la vente et faire tes propositions de cette manière. Est-ce que ça va pour ça, pour cette deuxième étape? Catherine qui me dit des articles de scrapbooking. Ok, dans le scrapbooking, tu peux tout à fait
avoir ton aimant à prospect, d'accord, pour automatiser la prospection. Ensuite de ça, avoir ta campagne email pour automatiser la vente, c'est-à-dire que tu peux peut-être proposer de manière automatique des articles de scrapbooking, tu peux proposer des ateliers de scrapbooking, tu peux proposer un cours de scrapbooking de manière automatisée. Donc, c'est pas trop la classe, sans déconner. Donc ça, et franchement, ça fonctionne, et vraiment, ça fonctionne. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que les gens qui sont pas intéressés, ils zappent, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui sont intéressés, bah, finalement, bah, c'est eux qui vont venir vers toi te dire, Catherine, j'ai reçu ton email où tu parlais de tel produit de scrapbooking, où j'ai vu ton cours en ligne de scrapbooking, et moi, je suis super intéressée pour avoir telle vignette, tel stylo, etc. Comment on fait? Ok? Donc ça, c'est la classe. Donc c'est ce que je disais, en fait, pour faire ça, dans la formation MLM Booster, je t'apprends, je te détaille vraiment, non seulement tu as mes séquences email, mais qui sont adaptables avec toutes les sociétés, hein, tout type de produits. Et donc, du coup, tu vas pouvoir faire tes séquences de vente. Troisième phase que tu vas pouvoir automatiser. Ah, au fait, oui.